Est-ce qu'on peut être excellent sans avoir un cœur de pardon? La dernière fois, nous avons parlé de l'éducation par excellence en famille. Et aujourd'hui, nous allons parler du pardon en famille. C'est dans Instant Famille avec le serviteur de l'Éternel que vous connaissez très bien. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Elvide, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous espérons que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Le pardon, papa, en Oui, famille. le pardon en famille, c'est un thème très important que nous ne pouvons pas occulter. Parce que le manque de pardon a créé tellement de précédents dans la vie de plusieurs personnes. Des gens traînent de la dépression et beaucoup de maladies et simplement c'est à cause du non-pardon. D'accord. Le pardon, qu'est-ce que c'est? Le pardon se définit comme le fait de tenir une offense, une faute pour nul. Renoncer alors à punir ou à se venger alors d'une faute. Et aussi, on peut définir pardonner comme oublier aussi. Est-ce qu'on doit toujours pardonner? Oui, il est très important de pardonner parce que celui qui pardonne se fait du bien à lui-même d'abord. Le pardon libère celui-même là qui est offensé. Parce que ne pas pardonner, tel que le dit un auteur, c'est vivre dans l'amertume. Et cet auteur-là définit l'amertume comme une flamme qui consume celui qui l'éprouve jusqu'aux cendres, avant que celui qui en fait l'objet ne remarque la fumée. Ça veut dire que si vous êtes en train de ne pas pardonner quelqu'un, c'est vous-même qui allez consumer complètement votre vie. L'autre ne sait même peut-être rien. Et c'est pour cela qu'il est très important de pardonner. Mais lorsqu'on parle du pardon, regardons le pardon sous trois dimensions. D'abord, le pardon qu'on reçoit de la part de Dieu, le fait aussi de se pardonner à soi-même et maintenant de pardonner aux autres. C'est très important que nous puissions voir le pardon sous ces trois dimensions. D'accord. Avant de revenir sur le pardon divin, Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le pardon fait un grand bien. Quels sont les bienfaits du pardon? Le pardon vraiment fait un très très grand bien. Le pardon libère, je l'ai dit tantôt. Parce que lorsque vous êtes offensé, lorsque vous êtes en colère contre une personne, lorsque vous voulez vous venger de quelqu'un, vous-même, vous n'êtes plus à l'aise. Il y a un poids qui pèse sur votre conscience. Votre cœur devient lourd et vos actions même, vous comportez de façon désordonnée. Donc le pardon libère, le pardon guérit. Le pardon guérit parce qu'il y a beaucoup de pression, de dépression, de stress qui sont dus au non-pardon. Le pardon restaure aussi. Quoi qu'en soient les situations qu'on a dans la vie, lorsqu'on pardonne et on a l'habitude réellement de pardonner, on est restauré. Le pardon apaise, ça donne la paix du cœur. Le pardon bénit, parce que le pardon est une recommandation divine. Et lorsque Dieu recommande quelque chose qu'on fait, alors Dieu bénit. Sa parole est là pour cela. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, on a parlé abondamment du pardon. Parce que en tant que chrétiens, nous-mêmes, nous avons reçu du pardon de la part de Dieu. C'est pour cela que Christ est mort à la croix. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que dans cette douleur de la croix, dans cette injustice-là que notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, subissait, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'on peut nous faire si tant qui va dépasser les sévices que Christ subissait à la croix? Et il a dit de pardonner. Donc nous devons réellement pardonner. Le pardon n'est pas facile, mais il faut réellement pardonner. Pasteur, nous en tant que chrétiens, notre base c'est le Christ. Oui. Et nous basons sur la parole de Dieu. Oui. Mais nous constatons que certaines personnes, chrétiens et païens, disent que si le pardon existait vraiment, quelle est la relation qui existe encore entre Dieu même et le diable? Ah, là, ça c'est carrément théologique. C'est carrément théologique. Nous savons que sans l'obscurité, nous ne pouvons pas connaître l'importance du jour. D'accord. Sans alors l'injustice, on ne peut pas savoir ce qu'on appelle la justice. Alors, Dieu, nous ne pouvons pas nous poser toutes les questions que nous nous posons en tant qu'humains. Nous sommes limités même dans notre connaissance. Il y a des questions que nous ne pouvons pas répondre. Parce que les gens disent, pourquoi est-ce que Dieu ne pardonne pas au diable? Oui. Cette relation-là, nous laissons ça pour Dieu, pour le diable. Oui, qu'il reste dans leur relation, mais nous voulons obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle du pardon et pardonnons.
Il met aussi l'accent sur le fait que l'enfer existe, que si Dieu est si généreux qu'il pardonne tout, qu'on doit le suivre, pourquoi avoir créé l'enfer pour nous, ces enfants qui désobéissent? Il y a un temps pour toutes choses. Nous vivons un temps de grâce et Christ, qui est l'agneau de Dieu aujourd'hui, deviendra le juge demain. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater l'opportunité du salut, l'opportunité de la repentance, parce que c'est très important de comprendre les choses. Pour ne pas se dire, pour ne pas se leurrer en disant que non, l'enfer n'existe pas. Dieu est trop bon, Dieu est amour, par conséquent, faisons tout ce que nous avons à faire. Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne peut pas faire la promotion du mal. C'est pour cela qu'il nous appelle à changer de vie, à venir à Christ. Et Christ nous a déjà dit qu'il est la vie, qu'il est la porte qui mène à Dieu. Par conséquent, nous n'avons pas le choix. Avant de continuer, pasteur, un message à ceux qui disent que si Dieu même est en mesure de punir ses enfants, permettez-moi de le régler avant de le pardonner. Oui, c'est pas parce qu'on doit pardonner qu'il ne faut pas aussi corriger, il ne faut pas discipliner. Mais nous devons faire très attention, surtout en famille, dans les services que nous faisons. Parce que on peut discipliner sa maison, on peut discipliner ses enfants sans pour autant les battre, les torturer. Non, il faut tout faire avec amour. Oui, la parole de Dieu a dit de montrer la chicotte à l'enfant. Parce que la chicotte enlève la folie du cœur de l'enfant. Oui, mais faisons très attention, soyons équilibrés. Parce que nous sommes dans un pays où il y a des lois et nous devons faire très attention. Non seulement ça, Dieu n'a jamais dit que par amour, il faut blesser, il faut torturer ou bien il faut devenir meurtrier. Non, faisons très attention à cela. D'accord. Quels sont alors les impacts du pardon au sein d'une famille? Au sein d'une famille, lorsqu'on pardonne vraiment dans une famille, alors le pardon unit plus la famille. Ça réunit tout le monde, ça consolide les liens. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas en famille, c'est beaucoup de problèmes qu'on a. Le pardon en famille protège. Le pardon en famille installe un climat de convivialité, de joie, d'assurance. Le pardon en famille motive à mieux faire. Parce que la personne qui est pardonnée se dit, d'accord, comme je suis pardonné, je vais faire un effort pour ne plus choquer. Parce qu'à des moments donnés, même en famille, alors qu'est-ce qui se passe? On ne sait même pas qu'on a offensé quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut beaucoup communiquer. Donc, dans une famille où on communique, alors on se dit, tu m'as offensé, tu ne le savais pas sûrement, mais tu m'as fait mal. L'autre, dans une humilité, parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux, alors dit, pardonne-moi, je ne savais pas. Et c'est très bon. Le pardon est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est pourquoi il faut vraiment l'utiliser. Entre mari et femme, entre parents et enfants, et entre les enfants eux-mêmes, tous les acteurs de la maison doivent maintenant apprendre à pardonner et à communiquer. Que se passera-t-il alors dans la famille où on manque du pardon? Lorsque on manque de pardon dans une famille, l'amertume s'installe. La solitude qui ne fait pas du bien s'installe parce que on commence à se méfier les uns des autres. On dit, tu me fais trop mal. On ne veut même pas communiquer sur le fait que, alors on a été choqué, on a été offensé. Et là, la haine s'installe, l'amertume s'installe et la colère s'installe. On veut se venger de l'autre et ça n'aide pas. C'est pas une bénédiction que d'être dans une maison où on n'a que des émotions négatives. Et là, la maladie aussi va s'inviter dans l'affaire parce que on n'est pas à l'aise. Les organes même du corps, alors des acteurs de la maison ne fonctionnent pas bien parce qu'on est sur les nerfs, on est stressé, on est dépressif et ça n'aide pas. On est divisé même dans cette maison-là et puis il y a maintenant des blocages. Parce que lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, on ne peut que connaître des blocages. Rien ne pourra aller. Parce que la parole de Dieu a dit que c'est qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. Comment est-ce qu'on peut être unis ensemble si on ne se pardonne pas? Et Dieu a dit dans sa parole, dans le psaume 133, que c'est là que la bénédiction descend pour la vie. Donc dans une famille où on ne se pardonne pas, la bénédiction de Dieu ne peut pas descendre. On ne peut pas alors jouir des grâces de Dieu. Et là, on serait en train de se faire du mal. Et on va toujours chercher des boucs émissaires pour dire non, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel, au lieu de se remettre en cause pour réellement communiquer, se pardonner et aller de l'avant. Pasteur, avant de finir, doit-on toujours pardonner? Oui, on doit toujours pardonner pour se libérer. On l'a dit tantôt, le pardon n'est pas facile, c'est très difficile. Mais lorsqu'on ne pardonne pas, c'est un poids qu'on trimballe. Regardons un peu l'exemple de Joseph.
Joseph qui a gravi les échelons et qui est devenu premier ministre en Égypte. Mais il était dans cette position, mais il s'est dit, il faut quand même que je communique avec mes frères, que je puisse pardonner mes frères, que je puisse leur dire de s'apaiser, parce que c'est Dieu même qui m'a envoyé au devant d'eux. La parole de Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À un moment donné, nous nous sentons offensés, alors que ce qu'on nous a fait est même peut-être dans le plan de Dieu pour que nous accédons alors à une bénédiction, à une grâce. Si ses frères ne l'avaient pas vendu, il n'irait jamais en Égypte, il ne serait jamais devenu Premier ministre. Donc c'est pour cela que nous devons pardonner, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Un message d'invitation sur la conscientisation de l'importance du pardon. Le pardon est très essentiel et il est temps maintenant que tous les chocs émotionnels, tous les chocs psychologiques, tout ce que nous avons reçu dans la maison de nos parents, nous puissions maintenant commencer par pardonner. Que les enfants commencent par pardonner à leurs parents, alors tous les défauts, tout ce qu'ils ont subi, et qu'entre mari et femme, on commence à accorder le pardon. Parce qu'il est temps maintenant de pardonner. Il y a des gens dont les cœurs sont devenus des agendas, où depuis 10 ans, on note, tu m'as fait telle chose dans tel mois, il y a de cela 8 ans, il y a de cela tel. Non. Déchirons ces agendas-là, brûlons ces agendas-là, libérons notre cœur. Ne permettons pas que nos cœurs soient comme des prisons. Ne nous consumons pas, ne nous faisons pas du mal. Accordons simplement le pardon parce que la parole de Dieu dit, pardonnez comme Christ vous a pardonné. Si Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, mourir à la croix pour que nous soyons pardonnés, alors nous aussi pardonnons. Pardonnons et pardonnons encore. Pasteur, les Africains disent quelque chose qui choque parfois l'entendement. Ils disent que le père ou la mère n'offense jamais ses enfants, donc les enfants n'ont pas le droit d'être offensés jusqu'à dire « je te pardonne ». Ah, là, c'est une mauvaise compréhension des choses. Parce qu'il y a vraiment des parents qui torturent leurs enfants, des parents qui sont irresponsables, qui ne savent pas que les cinq besoins fondamentaux, alors, sont des besoins que l'enfant a et qui doivent prendre leur responsabilité de parents en assouvissant ces besoins-là, en pourvoyant pour ces besoins. Et là, tout cela a été des blocages dans la vie de ces enfants-là. Il est temps maintenant qu'on se remette en cause, quoi qu'on soit parent, qu'on soit enfant, pour qu'on puisse vraiment communiquer et qu'on se parle. C'est très important et qu'on pardonne surtout. Le pardon, il n'y a pas à faire de culture dedans. Il n'y a pas à faire de régionalisme dedans. Il n'y a pas à faire de scission géographique. Vous dites non, c'est en Europe qu'on fait ceci, c'est aux États-Unis qu'on fait cela. Et que nous, en Afrique, non. Là, la parole de Dieu est universelle. Et la parole de Dieu est pour nous tous. Et nous devons pouvoir obéir à la parole de Dieu. D'accord. En 30 secondes, un message en langue locale. Nous sommes que de famille mais nous sommes que matin de famille mais mina ou anya do mi le town azona bi on do me tagbale na bi on do me na yin me de lobo na de holon na do gbezan le me lobo e na yin me de lobo na je rironu we government tonji asu na hono asi na hono asu vile na je rironu medito eton le di bo gbezan le so no gbezan dagbe ya mu mi do na tekpon lobo na zenu so ke no zo ma we do mi do jire mi do na zenu so ke mi de le bon nous beau yin lobo nu so ke ma do gbezan de me en wona to di do jire e di do jire me yin me lobo ren ko na zenu so ke me gbede wo mi on de we no ta do gbezan to me bon mi no ji kaka ba no wuzo afin o chuo me uwe do ko me sindo we o me gbe mi ko na zenu so ke wo me ona amo azizo ko wuzo afin chuo me uwa do ko me sindo we o ada azizo mo we amono no ni onyala tawa ene otu o nu so ke me ve o do o tagbade leti o veri leti mo no wa bo no do jire eni o sin hu mi me mi ni bi alo go ma uton nu ma oni go alo nu mi ni ze ko so ke mi de le nde bude wa nu we o amaze ko so ke awole so na duro na dize agba pipe da ko de so do gbezan to ji nu ko yi na glo nde wa na glo bo no fine tegbe mo no lelewe do nte tu e nze nu so ke no zo chi autu minize nous sommes comme il est le mona sikuvo mona sito nous ma ho minima do mi me Afrique nous le kabia kota mi de tomé et nous nous les so comme e o ma aussi ho be obiton yin mi me bi kwiton yin bo mi no sito nous ma o don tell to e so comme we mi yi do akuluzu jisi we no Jesu no kuku we bro verse say ne o me o e de suma do to so keye do ye tu nu e wa we de o nous les flics go ene ono do te kala si wanu mi we na hu gan we e wanu Jesu o were ni se ko so kemi
on met les hommes quelqu'un vous êtes quoi ça qui est là on a si oui nous con on a si moi wajije on a si mon vivo on a mon dona ma autant nous c'est ton nous ma ou dona kere we no yi nous ko yi we no yi fifa we no yi la messi on si ndagbe we no yi on akure no po ha mi. Merci beaucoup, mes pasteurs. Merci. Et vous allez démarrer votre formation demain mercredi. Oui, demain 1er novembre, je démarre ma formation, une formation exceptionnelle, une formation vraiment extraordinaire sur la vente. Et c'est très important que vous inscrivez à cette formation-là, qui sera vraiment très exceptionnelle. Je vous invite à vous inscrire pour cette formation. Sur quel numéro on peut vous contacter? Oui, pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou plus le 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Bénisse. Soyez bénis. Donc, le pardon en famille, l'importance du pardon en famille, il est important que le père pardonne la mère pardonne le père, les enfants pardonnent leurs parents et que les parents en retour pardonnent aussi leurs enfants.